semaine de plus. Salut. Dans ce champ de légumes, hein, ça y est, on est de retour. Donc cette semaine on attaque directement, cette semaine il n'y a pas de jingle, ça y est, j'ai décidé, il n'y a pas de jingle. Donc on attaque directement ce matin avec Mélodie, on va continuer. Ça a fait un petit peu sur les réseaux, vous nous avez un petit peu supporté dans ce qu'on faisait. On est en train de nettoyer l'herbe aux pommes de terre. Donc on a attaqué l'autre jour, hein, vous l'avez vu sur la story de Mélodie. On attaque petit à petit, même si c'est très propre, même si j'ai buté, il reste forcément un peu d'herbe au niveau des gouttes à gouttes, hein, forcément là où je peux pas buter. Et on essaye de faire ça une dernière fois, donc pour être propre les prochaines fois. Donc je vous montre un petit peu l'évolution de ce qu'on a fait et de ce qui s'est passé. Donc à côté, vous voyez de moi les 3 premiers rangs de tomates qui commencent à y aller. J'avais biné à la bineuse, maintenant il faut que je repasse un coup de roto parce que ça a repris un petit peu, mais j'ai tout décompacté. Donc ça c'est fait. Les poivrons, les aubergines, ça va très bien. Les courgettes, les concombres aussi. Hop, à côté de ça, les tomates, vous vous rappelez, ça c'était sur la précédente vidéo, la 24 heures à Fond-la-Caisse. Donc ça, c'est très très bien passé, elles vont très très bien ces tomates. Vraiment aucun problème là-dessus, c'est tout joli, c'est tout beau, il n'y a pas eu de casse. Donc on est content, c'est parfait. Donc à côté, vous voyez, on a pas mal bossé aussi. Ça je voulais pas montrer. Parce qu'on a fait ça juste hier et bien sûr j'avais pris le tracteur et pas la caméra qui était dans le camion. À côté on a une autre série de tomates comme à côté, donc ça c'est la prochaine. Et là on a tiré beaucoup de paillage. Donc là pareil, hein, intégralement en paillage bio, sauf les 3 rangs de là qui seront encore une série de tomates. Voilà, donc là vous voyez, paillage bio, hein, il s'est très bien tiré, il va plutôt bien ce paillage. Donc je vous fais un petit tour du champ. Vous voyez, il y a de quoi planter, hein. On va avoir du boulot. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir tout ça, parce que il y a de quoi faire, vous voyez. Donc là il va y avoir une belle partie avec les courges. Donc les courges ont été semées, on ira faire un tour dans la serre tout à l'heure, j'aurai envie de vous montrer tout ça. Donc on va avoir de la courge, on va avoir de la tomate, on va avoir des courgettes, on va avoir du concombre, on va avoir des poivrons et piments. Pas mal de piments, hein, cette année, comme Mélodie fait des plats préparés, transformés. On va faire un peu plus de piments parce qu'on en a besoin pour sa transformation. Donc voilà, on refait les tomates, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça se remplit, c'est joli, c'est beau. On a des très bonnes conditions quand même cette année. Il fait pas très chaud, il fait pas très froid, il fait assez soleil, il fait humide le matin, il pleut de temps en temps. Donc c'est plutôt bon. Donc j'enfile mes gants et puis avec Mélodie on va continuer cette rangée. Je vais vous mettre un peu en accéléré très rapide parce que ça va être très long. Puis on passe à la suite. Allez, on a fini 2 tiers. On a fait cette partie, donc vous voyez, hop, on a tout enlevé. Ça fait du bien, hein, ça permet de tout nettoyer. Là, on a quasiment plus d'herbe sur ça. Il faudra qu'on continue à faire cette partie après, mais celle-là, il y a encore moins. Donc vous voyez, quand même, ça fait du nettoyage. Hein. On avait des zones où on avait du chardon. Donc ça, on l'enlève parce que dans tous les cas, c'est pénible pour la récolte. Mais vous voyez, les patates sont très jolies. Là, vous voyez, cette variété, c'est très beau. Donc c'est nickel. On enlève tout ça, celles-là aussi. Après, elles ne sont pas toutes au même stade. Il y en a qui commencent à fleurir, donc qui ont poussé un petit peu. Il y a celles-là qui sont un peu plus en retard, elles sont un peu plus tardives. Il me semble que c'est des binges à côté, donc un peu plus tardives. Et après, du coup, en tout, de toute façon, les variétés, vous le voyez, il y en a une qui fait 3 rangs, une qui fait là, 1 rang et demi. Et de toute façon, on le voit à la taille. Hein. Il y a celle-là, 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 celle-là. Et il y en a les 3 rangs du fond, vous les voyez un petit peu, ils sont un petit peu plus clairs. Ça, il me semble que c'est des rouges. Donc voilà, normal que le champ ne soit pas homogène, hein, c'est parce qu'il y a plusieurs variétés. Là, c'est en train de partir un petit peu. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, parce qu'on en parle des fois à côté en conversation privée. Oui, il y a eu des traitements dessus. Hein. J'ai passé 2 fois déjà de cuivre parce que nous, on a eu un temps, mois de mai très humide. On a eu une centaine de millimètres à peu près. Tout ce mois-ci avec des matinées très humides. Là aujourd'hui il y a un petit peu de vent, mais ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de vent, donc les plantes restent humides plusieurs heures. Les températures l'après-midi sont assez conséquentes, donc là c'est par contre des conditions par contre qui sont à risque. Donc pour le moment tout va bien, hein.
on est plutôt sain. Il n'y a pas grand chose à déclarer. On va surveiller tout ça. De toute façon, là, il faut faire attention, hein. Moi, je suis pas forcément pour les traitements systématiques ou préventifs ou autres. Par contre, il faut faire attention quand il y a des situations qu'on appelle à risque. Donc, beaucoup d'humidité le matin. On oublie toujours quelques-unes par là. Un peu d'humidité le matin, un petit peu de chaleur, pas trop de vent. Donc, attention à surveiller à ces périodes-là. Mais sinon, ça a l'air d'aller. On va surveiller tout ça, on va continuer. Allez, c'est parti, on repart. On va aller faire un tour à la serre. Et je vais peut-être vous montrer tout ça par rapport à la suite des plantations qui arriveront peut-être dans cette vidéo ou dans la suite. Allez. Allez, petite balade à la serre. On est venu pour arroser. Donc, où c'est qu'on en est? Donc ça, je sais que vous aimez bien à chaque fois, hein, ces serres, les petits plans. Donc là, on est les prochaines tomates, vous les avez vues, là où je vous ai parlé tout à l'heure des rangées marrons. Donc ça, c'est bon. Là, on aura tout ce qui est les poivrons et piments. Donc là, piment, on a un peu de tout, hein. On a du piment fort, du piment doux, du piment d'Espelette, enfin, piment basque, et j'en passe. Une autre série d'aubergines qui arrivera, et en plus de ça, il y a du coup l'autre série d'aubergines, donc la troisième et la dernière qui est ici. Donc vous voyez juste cette caisse, ça représente tout ça là, et ça représente une rangée entière dans le champ. Donc là, il y a eu une série de melons. Donc là, on a eu quelques soucis bien sûr avec des escargots. Donc je sais pas pourquoi, on a mis de l'antilimace, mais malgré tout, ça vient quand même. Donc on ne sait pas trop. Donc là, on a refait aussi des choux et des betteraves. Donc ça qui iront pour compléter un petit peu notre assortiment. La série de courgettes et de concombres qui va très vite se dépêcher. Et là, donc, on a toute notre série de courges pour l'année. Donc ça va prendre les 5 rangs que vous avez vus à la fin du champ complètement. Je suis un petit peu à contre-jour. Donc là, pareil, il y a du courge, il y a de la butternut, il y a du potimarron, il y a de la bleue, bref. Voilà où on en est. Donc tout ça, c'est presque prêt, hein. C'est pour ça qu'on a tiré le paillage. Les melons ont un petit peu du mal parce que là, ces escargots, ils ont fait du mal. Avec le temps humide, il y en a beaucoup qui sont sortis. Donc les courgettes, c'est pareil, ça vous aviez vu à la précédente vidéo, la plantation. Donc on va faire pareil. Et vers le 10 juin, je crois, on a une troisième série qui arrive. Donc au niveau de ça, ça va être bientôt prêt. Et qu'est-ce que je voulais vous... Ah oui, je voulais vous montrer d'or, du coup. Parce que ça, certains m'en parlent, certains sont producteurs aussi, et je voulais vous le montrer. Donc ça, si je peux, je vous le filmerai. Donc là, le champ est prêt pour les chrysanthèmes. Vous savez, ma belle-mère, donc mes beaux-parents même, sont producteurs de chrysanthèmes en partie. Et du coup, là, vous voyez, elle a rempoté donc toutes les boutures que vous aviez vues dans les précédentes vidéos, là, qui étaient en petites plaques comme nous les semis. Elle a tout rempoté. Donc, ça en fait pas mal, hein. Vous voyez tout ça à contre-jour. Donc ça, l'année dernière, on m'avait demandé de vous filmer au fur et à mesure les étapes. Donc ça, de toute façon, c'est les abonnés fidèles. Donc je sais très bien que vous allez le voir. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs. Donc il y a des coupes, il y a des rondes. Après du pot standard. Donc mélanger toutes les couleurs qu'il y a là-dessus. Il y a du rouge. Bon, ça, c'est un autre boulot. C'est un autre métier. Mais c'est tout aussi intéressant parce que c'est carrément une autre culture. Pas la même période, pas le même prénom, pas la même façon de faire. Mais moi j'aime bien parce que c'est coloré, c'est joli, c'est différent. Donc pour mettre ça en place, ça mon beau-père il a préparé donc tout le champ. Donc vous voyez les rangs vont être ici, espacés. Donc ça à l'occasion je vous montrerai, il a fabriqué une machine lui-même pour arriver à tracer. Donc je sais pas si vous voyez, donc là il y a la trace, là il y a le rang de chaque côté et il y a quelque chose qui marque les rangs. Donc c'est un outil breveté par lui-même. Et c'est vrai que c'est super pratique parce que après on passe avec une remorque et on étale tout au champ. Donc vous verrez certainement, vous aurez déjà vu quand la vidéo sortira, des stories sur Mélodie va en faire, pour nous ça sera normalement demain. Donc vous verrez tout ça. Donc ça fait un bon petit carré à faire mine de rien. Donc je vous laisse regarder un dernier coup les boutures. Si je peux, je vous filme, je vous ferai des stories et vous regarderez sur Insta. Donc c'est parti, nous on continue. Je trouve le message, c'est pénible, j'ai oublié de mettre sur vibreur. Et on continue la suite. Aux oignons, donc ça on a fait un gros nettoyage avec Mélodie il y a quelques jours. Vous voyez, il y a une petite différence avec cette variété entre celle-là
et celle-là aussi. Donc là il y a 4 variétés, hein. Je pense qu'à l'œil aussi vous les voyez. Désolé, bien sûr il y a du vent. Donc il y a cette variété un petit peu plus petite qui se passe plutôt bien. Celle-là aussi qui se passe bien. Là on a un rang et demi qui se passe pas bien. Et un rang qui va plutôt bien, on va dire. Alors je vous explique pourquoi. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu, peut-être ça vous arrive cette année, vous me le direz si vous avez eu ça chez vous. On a eu un gros souci, c'est qu'on a planté les oignons, il faisait très chaud, plutôt bon on va dire. Et après on a eu un gros coup de froid où c'est que les matins ça tombait à 4 degrés. Et du coup on a eu un phénomène un petit peu de vernalisation, de montée à graines sur les oignons. Ceux-là c'est des oignons jaunes, donc qui ont été plantés nous assez tôt, hein. Nous on les plante, c'était mi-mars. Donc on a eu un petit problème, vous voyez c'est éclairci parce qu'avec Mélodie l'année passée, elle en a changé quelques-uns, hein. On avait du rab, on en a changé quelques-uns bien après, vous voyez ils sont tout petits, hein. Ça c'est des oignons qu'on avait après, qu'on a replanté pour boucher les trous, tant pis ça fera de l'oignon un peu plus jeune. Mais du coup on a eu ce petit problème, donc dites-moi si vous avez eu ça aussi, ce problème cette année. Les oignons ça se passe d'habitude chez nous toujours très bien, hein. Vous voyez même encore ça fait du joli, hein. Oignon on est peut-être un peu loin, mais vous voyez il y a quand même des beaux oignons, hein. Ça va faire encore un joli champ, hein. Ça j'en doute pas. Mais comme vous voyez, il y en a certains, vous voyez, hop, qui sont montés. Donc je vais vous montrer. Donc là pareil, on a biné, j'ai passé un coup de roto et on a nettoyé toutes les herbes avec Mélodie, donc il n'y a plus rien. Et vous voyez, ils sont aussi moins en forme, hein, ceux-là. Donc ben voilà, les oignons ils sont montés directement. Donc il y en a malgré tout qui sont repartis. Je vais vous montrer un peu cet exemple là. Donc vous voyez là ils sont montés, mais ils sont quand même repartis en croissance sur l'autre partie. Donc on verra bien ce que ça donne. Dans tous les cas ça c'est les problèmes, hein, de faire les choses assez précocement. Du coup on se retrouve avec un problème dû au froid qu'il a fait un petit peu au mois d'avril. Donc ils étaient assez avancés, mais du coup ben, ils se sont un petit peu abîmés à cause de ça. Bref c'est pas grave, je voulais vous le montrer pour vous en parler dans cette vidéo, parce que j'ai déjà loupé les 2 dernières fois pour vous en parler. On avait eu ce souci sur ceux-là, ça le fait très peu, beaucoup moins du moins en tout cas. Donc où c'est que j'en ai vu là. Hop, voilà, celui-là pareil, il a fait. Donc celui-là il est monté aussi pareil, il a fait une petite fleur. Donc on les coupe. Je sais pas si ça change grand chose sur ça, je pourrais pas vous dire parce que ça nous arrive pas souvent. Est-ce que ça il fait quelque chose de couper la fleur? J'en sais rien, on verra ça un peu plus tard au résultat, courant du mois de juin. Donc voilà, moi j'éteins ici et on va partir au champ de melon parce que aussi on a fait du travail, je voudrais vous montrer tout ça. Allez, bien arrivé au champ de melon. Donc je vais vous montrer tout ça. Boum. Ça a bien explosé ici, hein. Ça a bien changé depuis que vous l'avez vu l'autre fois. Donc je vous montre à côté, je vais vous montrer un exemple qui n'a pas été biné. Donc là je l'ai fait avec la partie du champ, hein. Justement là j'arrive à rentrer avec le vibro de 2,50 m ou 3 mètres, je sais plus combien ça fait 3 mètres. Donc là la deuxième série, et par contre elle vous voyez je n'ai pas passé au binage, donc c'est la différence est nette. Cette année on a pas mal de levée d'herbe parce que du coup il a plu beaucoup, ouais, étrangement au mois de mai, et du coup on a beaucoup de levée d'herbe. Donc bon ça me dérange pas, c'est juste que là j'avais pas le tracteur, le petit tracteur de près, donc là je vais y venir sûrement demain ou autre pour finir ça tranquillement. Donc à côté j'ai préparé la suite parce que vous l'avez vu ce matin ou hier je sais plus, les rangées de melons en suivant vont arriver et il nous restera encore la 4e série à faire. Donc là j'ai balancé un petit peu d'eau aujourd'hui parce qu'il commence à faire chaud, hein. On a 28-29, ça avait un petit peu besoin et vous voyez l'état des melons. Donc ça déborde bien, ça dégueule de partout. On a besoin maintenant d'ouvrir, hein, c'est ce qu'on a fait de l'autre côté. Là je sais pas si vous voyez derrière moi, attendez 2 secondes parce qu'il y a du passage. On a ouvert donc le côté qu'on appelle au nord chez nous, on avait ouvert le côté sud. Et vous voyez maintenant l'avancée des melons. Donc c'est plutôt très bien, c'est une bonne chose. Ça veut dire que quand les melons sortent comme ça par les fenêtres, c'est que ben, c'est poussant, ça pousse. Donc c'est plutôt cool. Vous voyez les melons commencent à bien remplir, hein. L'autre jour quand on a ouvert avec Mélodie, bon là c'est bien que je vais vous en montrer, je ne vais pas en trouver. Il y avait pas mal de melons noués, hein, à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous montrer ça un peu.
un petit peu plus loin peut-être sur l'autre variété, je sais pas où c'est qu'il y en a. Voilà, bon là vous en voyez tac 1, mais il y en a d'autres beaucoup plus avancés qu'on a vu. Par contre je suis content, ça a très bien noué ici, il n'y a pas eu de soucis comparé par exemple à d'autres années. Déjà on est bien avancé dans les tunnels. Hop, voilà, là il y en a un autre un peu plus avancé encore, donc c'est plutôt très bien, on est très content. Le nombre est suffisant, la taille est suffisante, il y en a un petit peu partout, donc c'est plutôt cool. À l'intérieur là c'est une autre qualité de melon, mais il doit y en avoir aussi normalement, voilà, qui se font un petit peu partout. Voilà, un beaucoup plus gros. Bref, quand on cherche un peu plus, on en trouve là aussi, hein, vous voyez. Donc juste là, vous voyez, 1, 2, 3. C'est que j'en ai pris un là, 4, 5, 6. Bon bref, c'est suffisamment comme il faut. Donc vous voyez, c'est ouvert des deux côtés. On va repasser encore peut-être une fois, regrouper les fenêtres pour ouvrir un petit peu plus. On va essayer de conserver un maximum les tunnels, ça protège toujours, ça donne de la vigueur, ça protège un petit peu aussi des intempéries, du feuillage. Donc ça, on en a parlé souvent en off dans les stories ou avec quelqu'un en privé, des melons. Donc voilà où on en est. Pour le moment, il n'y a eu aucun traitement, aucune chose. Les seules opérations, ça a été du désherbage à la main et du binage entre les rangs. Donc là, vous voyez, par contre, ça a été passé au roto. Ici, ça a été passé à la bineuse parce que là, bientôt, on va voir comment ça repousse. Mais normalement, il y aura peut-être plus besoin de passer parce que dans 4 jours, ça va déborder à fond la caisse. Là, ils sont encore tenus par les bâches. Mais dès que je vais lâcher les bâches, ça va partir dans tous les sens et on ne pourra plus passer. Donc il y aura certainement un dernier coup peut-être de vibro à pointe léger pour éliminer les dernières, et après le reste on fera ça à la main, là, les dernières roquettes, les choses qui poussent comme vous voyez à ras. Donc ça c'est de l'herbe qui pousse juste entre le tunnel, vous voyez, et la bâche au sol, et après du coup il n'y a que du melon. Donc ça fait très peu de travail, on est assez content, c'est toujours très propre, mais vous voyez, belle vigueur, pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien chez vous aussi. Donc on continue, on se retrouve certainement demain avec Mélodie. On va continuer, je crois qu'on va repiquer un petit peu de l'aubergine et on va voir si on peut planter un suivant. Bref, on se retrouve dans tous les cas demain et je vous montre qu'est-ce qu'on fait dans la journée. Allez, comme prévu, on se retrouve à la serre ce matin. Donc on vient pour faire le repiquage donc, des aubergines. De la 3e série qui va aller au niveau donc, de tout le paillage que vous avez vu. Ça, vous voyez, elles sont magnifiques. C'est la 2e série. On en a déjà fait une au champ. Donc, ben voilà. Comme vous pouvez voir, les jolis plants, ils sont prêts. Donc ça va aller très prochainement au champ. Hein. Là, on a des conditions un peu mauvaises aujourd'hui avec du vent et tout ça. Mais ça, on est presque en place. Les poivrons, on va fignoler qu'ils deviennent assez gros parce que c'est plus pratique à planter quand ils sont au moins comme ça. Voilà. Une fois enfoncés, vous voyez, ils sont très bien. Donc voilà, ça c'est plutôt prêt. Ça, les tomates, pas encore. Donc on verra un petit peu plus tard. Mais toute cette partie déjà, ça pourra remplir 3 rangs de paillage au champ. Donc c'est plutôt bien. Donc là, on repique la 3e et dernière série d'aubergines pour le champ. Qui arrivera à fin d'été, début septembre, tranquillement. Donc ça nous aidera à finir la saison avec ça. Donc on repique ça doucement. J'en profiterai pour vous faire un petit plan un petit peu plus long parce que c'est souvent demandé dans les vidéos. Donc on repiquera, on va vous montrer tout ça. On avance un petit peu et je vous montre tout ça après.
bon, j'essaye de me mettre à l'abri du vent un petit peu. Hein. Vous voyez aussi, là aujourd'hui, ça se renforce beaucoup. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Là, je suis obligé d'arrêter, j'ai un petit souci. Je pense certainement avoir le filtre à gasoil qui est colmaté. C'est pas étonnant parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'avais fait le filtre et tout ça. Mais ça doit faire certainement très longtemps. Et puis des fois avec l'hiver, comme c'est un tracteur qui ne sert pas souvent, il y a souvent un peu de dépôt. Et au bout d'un moment, ça se colmate. Et ça m'arrive assez régulièrement, mine de rien. Au gros, désolé pour le bruit. Hein. Ça m'arrive souvent au John Deere. Comme c'est un bocal en berge, j'y fais un peu plus attention. Mais c'est vrai que là, j'y fais moins gaffe. Alors du coup, je vais rentrer tranquillement avant de tomber en rade. C'est juste que je l'ai au régime qui n'arrive pas à monter. Et ça, c'est typique d'un filtre qui est bouché. Donc c'est pas grave, hein, j'avais que cette partie à faire. Comme vous voyez, j'essaye de me rapprocher au maximum. Bon, là, il y a un côté qui n'est pas fait. Hein, parce que comme c'est un peu plus large, je viens d'un côté puis de l'autre. Donc du coup, je vais aller à l'abri des arbres pour vous parler. Donc du coup, forcément, il me faut passer deux fois dans l'allée. Et après, il y a des parties qui sont... Ah, ce téléphone tout le temps. Comme il y a tout le temps des herbes qui poussent, voilà, je vais me mettre à l'abri je suis dans un bosquet. Du coup, je suis obligé de passer deux fois. Et pourtant, là, c'est mon deuxième ou troisième coup de bineuse et premier coup de roto. Alors que l'an dernier, je crois que j'ai fait un coup de bineuse, un coup de roto, c'était fini pour la saison. Donc voilà un petit peu où on en est cette semaine. Donc moi je vais finir mon binage ici. J'ai les deux petits rangs à faire au melon que je vous ai montré hier quand je suis allé au melon. Et du coup, la semaine prochaine, normalement, les plants seront assez gros, hein, vous avez vu ça dans la serre. On va s'attaquer à la plantation, surtout le paillage qu'on a mis. Donc prochaine semaine, plantation plein gaz, préparez-vous. Et donc voilà, donc si vous avez des questions que je répondrai à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans celle-là. Pour moi on est jeudi là, donc si vous avez des questions demain, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre à la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça se passe bien chez vous. On est un petit peu spécial, on va pas se mentir. Mais pour le moment, moi, c'est pas désagréable. Il pleut un petit peu, il fait couvert. Donc, on a connu pire comme situation. Donc, c'est parti. On se retrouve très bientôt. J'espère que ça me va. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!